Bonjour à tous, alors heureux de vous retrouver pour cette première vidéo 2025. Je pense ne pas me tromper en disant que ça fait au moins 2 ans que j'en ai pas fait. Donc ici je suis au Trou-Bilmont, c'est un tumulus qui date d'entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, donc 2000 ans environ. Donc super intéressant parce que alors c'est Antoine en Belgique, donc c'est la Belgique frontalière. Je ne pense pas qu'on ait des tumulus dans cet état-là en France, dans les Hauts-de-France. Je ne crois pas, mais il faudra que je me renseigne. En tout cas, celui-ci, il est bien. Je vais vous montrer pourquoi. Alors malheureusement, comme souvent, c'est totalement à l'abandon. Regardez ici, il me semble que c'est des tombes mérovingiennes. Donc les mérovingiens, je dirais 5-6e siècle peut-être, qui ont été reconstitués plus ou moins, mais bon, on les voit plus, hein, c'est dommage. Et ici devant, vous avez le tumulus. Alors celui-ci fait 23 mètres de large. Il date, comme je l'ai dit, d'environ 2000 ans. Maintenant, il est tout couvert de verdure. Ça pousse et c'est pas entretenu visiblement. Donc vous voyez, c'est dommage parce que ça a été limité par une grande haie qui l'entoure. Là, donc c'est plutôt sympa. Hein, c'est vraiment, ils ont fait ça bien, mais le problème c'est que c'est pas entretenu. Donc je vous fais pas ça en live parce que là je teste mon matériel. Là je suis avec un iPhone. Alors les iPhones malheureusement on peut pas brancher de fil micro, donc j'ai pas encore essayé avec les écouteurs connectés pour savoir si j'avais du son. Donc je préfère éviter de faire un live où j'aurai pas de son. Mais donc voilà, je voulais montrer ceci. Alors c'est intéressant aussi parce que l'intérêt c'est aussi un endroit que j'ai pas encore présenté dans Nord Fantastique. Parce que finalement, bon, à la fin je commence à tourner en rond, c'est un peu toujours les mêmes endroits. Donc ce tumulus, je ne l'ai pas encore présenté. On va aller faire le tour ensemble et ensuite on va descendre. Il y a un petit couloir, on peut voir les urnes. Donc là, c'est vraiment le plus intéressant. Donc voilà, donc on y a retrouvé. Alors il y a un rectangle visiblement, mais il est peut-être de l'autre côté. Un rectangle funéraire, un grand endroit, mais à mon avis, il n'y a pas de ce côté-là, peut-être derrière. Donc vous avez retrouvé les ossements d'un cheval avec les sabots coupés. Et puis des tessons de poterie. Il est parallèle, l'axe de ce rectangle, il est parallèle à l'axe du petit tunnel dans lequel je vais vous emmener. Mais à mon avis, il n'est pas de ce côté-ci, il doit être au-delà de la barrière de verdure, je pense. Donc voilà notre tumulus, visiblement, d'après ce que j'ai compris, reconstitué. Il ne va peut-être pas rester tout ça, mais par contre ce que je vais vous montrer après semble-t-il d'origine. Évidemment les endroits comme ça qui ont plus de 2000 ans, c'est pas facile à avoir. L'original souvent c'est pillé, tout ça, il n'y a plus grand chose. Mais c'est très important pour notre patrimoine. Là, des tumulus de ce type, j'en connais pas dans la région des Hauts-de-France. Alors si vous en connaissez, vous pourrez me le dire. Et donc voilà, donc là, en passant, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, que j'ai pas publié. Je me suis pris toute l'année 2024 sans pas toucher à Nord Fantastique. En plus, il y a une coïncidence qu'on pourrait appeler synchronicité. Je m'étais dit je vais me mettre au repos pendant 1 an sur Nord Fantastique et c'est vraiment début janvier que j'ai dû rendre mon ordinateur. Janvier 2024, j'ai dû rendre mon ordinateur. Et comme je travaille quasi exclusivement les publications de l'ordinateur, voilà, c'est très bien tombé. Donc voilà, ça m'a permis de faire le point sur beaucoup de choses, notamment sur Nord Fantastique, et de repartir avec des nouveaux projets. Et mon projet qui est quasi l'unique projet pour l'instant, c'est l'application Nord Fantastique qui verra le jour en 2026. Donc l'intérêt de cette application, c'est qu'évidemment vous aurez juste à cliquer pour savoir quels sont les endroits qui seront classés en fonction de l'endroit où vous êtes, hein, les plus près, du plus près au plus éloigné, classés par lieu guérisseur, lieu gothique, menhir, vierge noire, etc. Et surtout l'autre intérêt, c'est que je vais vous mettre des liens pour que vous ayez la documentation la plus complète possible. C'est-à-dire que vous n'ayez pas de vous-même après aller sur Google et taper ici et taper là pour rechercher d'autres documents. Je vais essayer de tout vous mettre sur l'application. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien, vous aurez le lien. Quand il y a des archives écrites, comme c'est le cas pour les menhirs de la région de la Sensée,
Vous aurez directement accès aux écrits originaux de Desailly, donc vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. C'est tout ce que les autres reprennent sur internet, donc c'est vraiment intéressant. On va descendre, c'est ici, c'est vraiment intéressant. Par contre je vais essayer de pas tomber parce que je vois pas l'entrée, c'est vraiment, oh là là, c'est vraiment impossible. C'est un casse-gueule ici, je sais même pas si je vais pouvoir descendre. Catastrophique. Ah, ici, attention de pas tomber. Voilà. Ah, ici, là on entre dans le vif du sujet. Voilà, donc je vais vous mettre un lien pour en savoir plus hein, sur ce tumulus. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de préciser que ces pierres-là ne sont pas d'époque, vu que ce sont de magnifiques parpaings. Par contre, là, on va rentrer à l'intérieur du tumulus. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et c'est puissant. Oh, c'est un petit peu inquiétant quand même, parce qu'il fait fort noir. Et je vais voir si je peux mettre un flash. Est-ce que je peux mettre une lumière là-dessus? Attendez 2 secondes, hein. Je suis pas doué moi avec ces trucs-là.